Le Rwanda est prêt à travailler avec la RDC pour tenir nos engagements communs. Pour conclure, permettez-moi d'exprimer une nouvelle fois les remerciements du Rwanda à tous ceux qui ont contribué à cette étape importante. Cet accord de paix est un point de départ, pas un objectif final, et doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice, le retour des familles déplacées et le retour des réfugiés à la fois en RDC et au Rwanda. L'accord signé vendredi 27 juin à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis, a suscité un mince espoir dans une région ravagée par l'une des pires crises qu'ait connue l'Afrique ces dernières années. Cette initiative intervient après une nouvelle offensive du groupe rebelle M23 et de ses alliés qui a intensifié les combats dans l'est du pays, causant des milliers de morts et contraignant des millions de personnes à fuir leur foyer. Depuis décembre 2024, les combattants du M23 ont pris le contrôle de Goma et de Bukavu, les capitales provinciales du Nord et du Sud Kivu, aggravant l'instabilité dans cette région depuis longtemps, en proie aux groupes armés et à la convoitise des ressources minières. Le groupe, l'un des centaines actifs dans l'Est congolais, affirme défendre les droits des minorités Tutsi. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a indiqué que les violences ont fait plus de 7000 morts cette année. L'ONU, de son côté, estime à plus de 7,8 millions le nombre de déplacés. Une dynamique de paix s'est enclenchée en mars lorsque le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont accepté un cessez-le-feu à Doha, négocié par l'émir du Qatar. 3 mois plus tard, les deux parties ont signé un accord de paix à Washington, prévoyant le respect de l'intégrité territoriale, la cessation des hostilités, le désarmement des groupes armés non étatiques, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, le retour des réfugiés, l'accès humanitaire et une coopération économique régionale. Mais selon les analystes, aucun accord minier ne pourrait apporter une paix durable sans s'attaquer aux causes socio-économiques et politiques sous-jacentes. Rosamund Mania, analyste des risques politiques basée au Kenya, évoque la marginalisation persistante des Tutsis du Congo, l'ingérence présumée du Rwanda voisin et les liens supposés du M23 avec Kigali. Elle a confié à Anadolu que l'objectif principal de l'accord serait surtout de renforcer l'implication des États-Unis en tant que médiateur dans le conflit. Daniel Van Dalen, analyste principal chez Signal Risque, est plus susceptible. Selon lui, cela ne fera que renforcer les capacités de l'armée congolaise via des ventes d'armes, de la formation et du soutien logistique sans résoudre les problèmes de gouvernance qui minent la région. Il met également en garde contre l'influence de certains acteurs politiques entretenant des accords secrets avec des groupes rebelles, estimant que même une armée congolaise renforcée ne suffira pas à elle seule à stabiliser l'est du pays. Le rôle du Rwanda reste central dans toute tentative de résolution du conflit. Kinshasa, l'ONU et plusieurs capitales occidentales accusent Kigali de soutenir le M23. Le Rwanda nie et affirme en retour que l'armée congolaise collabore avec les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe dont certains membres sont impliqués dans le génocide des Tutsis en 1994. Selon Van Dalen, les États-Unis jouent sur les deux tableaux, faisant notamment référence à l'intérêt de Washington pour un accord migratoire avec le Rwanda similaire à celui du Royaume-Uni. En 2022, le Rwanda avait signé un accord controversé avec le gouvernement conservateur britannique pour accueillir des migrants irréguliers. Cet accord a été abandonné par le Parti travailliste, après quoi Kigali a demandé plus de 50 millions de livres en compensation. Évoquant l'échec des négociations entre le Congo et le M23 au début de l'année, Van Dalen a souligné que Kigali avait refusé de participer au processus de paix à Luanda mené par l'Angola. Les États-Unis pourraient également utiliser l'accord pour pousser Kigali à plus de transparence sur l'origine de ces minéraux, estime Mounmania, d'autant que l'essentiel des approvisionnements rwandais proviendrait de l'est du Congo. Une grande partie de ce commerce est légale, mais il y a aussi des accusations de sources illégales, a-t-elle précisé. En exerçant une pression sur Kigali pour réduire ses transactions avec des groupes armés, Washington espère affaiblir l'emprise des rebelles sur les revenus miniers. Cela pourrait aussi dissuader toute ingérence dans les grands projets miniers pilotés par les entreprises américaines. Cela pourrait aussi dissuader toute ingérence dans les grands projets miniers pilotés par des entreprises américaines, même si, selon Moumania, la faiblesse structurelle de l'État congolais dans l'Est rend peu probable une reprise complète du contrôle de ses ressources. Nous demandons seulement la paix et pouvoir mener nos activités en paix. Ce qui compte le plus, c'est la paix. Cette fois, ils ont intérêt à respecter leurs accords.
car ils signent aux États-Unis. Mais ici, ils ont peut-être d'autres intérêts cachés. Penses-tu que cet accord va réellement rétablir la paix et la sécurité au Congo? Si oui, laisse-nous ton avis dans les commentaires. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.